Maintenant que Visual Studio Code est correctement installé sur notre machine, on va le configurer à présent pour le développement Python. Si vous débutez avec Python, une bonne configuration dès le départ va vous faire gagner beaucoup de temps par la suite. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment préparer VS Code pour Python étape par étape. On va installer les extensions essentielles, créer et exécuter notre premier fichier Python. Et surtout, je vais vous partager quelques outils et réglages que j'utilise moi-même pour améliorer mon expérience dans VS Code. À la fin de cette vidéo, vous aurez un environnement prêt pour commencer à coder en Python dans de bonnes conditions. Voilà, dans VS Code, la première des choses à faire est d'installer l'extension Python. Là, vous vous demandez pourquoi installer l'extension Python alors que j'ai déjà Python sur ma machine. Alors, ce que vous avez installé jusqu'ici, c'est l'interpréteur Python. Quand vous écrivez du code Python, vous donnez simplement des instructions à votre ordinateur. Mais votre ordinateur ne comprend pas directement ce langage. C'est donc l'interpréteur Python qui va lire ces instructions, les traduire dans un langage que la machine comprend, qui est le langage binaire, puis les exécuter pour réaliser ce que vous lui demandez. Par contre, dans Visual Studio Code, lorsque vous voulez avoir des fonctionnalités comme le formatage de votre code, la détection de certaines erreurs ou encore être capable d'exécuter votre programme directement depuis l'éditeur, c'est là que l'extension Python rentre en jeu. Donc pour l'installer, je vais me rendre dans l'onglet extension ici. Donc, je vais chercher dans la barre de recherche Python. L'extension que nous recherchons est celle publiée par Microsoft, donc celle-là. Je vais cliquer dessus, ensuite cliquer sur Install pour lancer l'installation. Donc une fois l'installation terminée, vous remarquerez qu'elle vient avec deux autres extensions. La première, c'est Python Debugger. Alors cette extension, elle nous fournit tous les outils nécessaires pour débugger notre code plus facilement. La deuxième extension installée automatiquement est Pylance. Donc cette extension, alors, celle-ci nous aide à écrire le code plus rapidement. Elle affiche des suggestions automatiques. Cela permet d'éviter beaucoup d'erreurs de syntaxe pendant qu'on code. Maintenant que les extensions sont installées, voyons comment créer et exécuter notre premier fichier dans Visual Studio Code. Avant de créer notre fichier, je vais d'abord créer un dossier qui va contenir ce fichier. Pour cela, je vais cliquer ici sur l'icône explorateur, puis Open Folder. Je vais donc me rendre sur le bureau. Faire un clic droit, puis sélectionner Nouveau dossier. Je vais le nommer Premier projet. Vous pouvez bien sûr lui donner le nom de votre choix. Alors, une fois le dossier créé, il vous suffit juste de le sélectionner et cliquer sur Select Folder. Il sera automatiquement ouvert dans Visual Studio Code. À présent, nous allons créer notre fichier. Pour créer un nouveau fichier, il suffit de cliquer sur cette icône ici. Je vais lui donner le nom main.py. Le point .py à la fin indique qu'il s'agit d'un fichier Python. Alors, une fois que le fichier est créé, on peut voir que VS Code a détecté que le langage du fichier est bien Python. Il existe également une autre façon de créer un fichier. Vous pouvez passer par le menu File, puis cliquer sur New File. Il va vous demander de sélectionner le type de fichier que vous voulez créer. Donc, ça sera Python File. Vous le sélectionnez. Le résultat sera exactement le même. Voilà. À l'intérieur de notre fichier, on peut maintenant écrire notre premier programme Python. Je vais simplement utiliser la fonction print de Python pour afficher le message Hello World. Donc, cette fonction, elle permet d'afficher une information. Donc, ici, dans notre cas, lorsqu'on exécute ce programme, elle va afficher le message Hello World à la sortie. Pour exécuter le programme, VS Code propose un bouton ici en haut à droite. Lorsque je clique dessus, VS Code exécute automatiquement le programme en ouvrant le terminal. Donc, à la sortie, vous pouvez voir le message Hello World qui s'affiche là. Il est également possible d'exécuter un programme Python directement dans le terminal intégré dans Visual Studio Code. Donc, je vais donc ouvrir le terminal. Pour ça, je vais cliquer ici. Le terminal sera automatiquement ouvert. Vous pouvez l'ouvrir également en cliquant sur ces trois points-là. Ensuite, terminal, new terminal. Alors, dans ce terminal, on va exécuter la commande Python, suivi du nom de notre fichier. Dans notre cas, c'est le main.py. Puis j'appuie sur Entrée. Comme tout à l'heure, le programme s'exécute et le résultat s'affiche dans le terminal. Félicitations, là, vous venez d'exécuter votre tout premier programme Python. À ce stade, on a tout ce qu'il faut pour commencer à coder en Python avec VS Code. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous partager quelques outils et réglages que j'utilise personnellement au quotidien.
pour rendre l'expérience plus agréable dans Visual Studio Code. La première chose concerne l'apparence de l'éditeur. Alors VS Code propose plusieurs thèmes de couleurs par défaut. Donc lorsque je me rends dans Settings, Themes, Color, Themes, ici vous pouvez parcourir les différents thèmes proposés et choisir celui qui vous convient. Par exemple, vous pouvez choisir Light. Personnellement, je préfère le thème sombre. Donc celui-là. Donc le choix dépend entièrement de votre préférence. Et un autre outil que j'aime bien utiliser concerne les icônes des fichiers et des dossiers. Par exemple, si vous regardez ici notre fichier main.py, il n'a pas d'icône. Alors, ce n'est pas un problème, mais lorsqu'on commence à travailler sur des projets plus importants avec beaucoup de fichiers, donc ça devient parfois plus difficile de repérer rapidement les types de fichiers qu'on a dans notre projet. Pour améliorer cela, je vais installer cette extension. Je vais cliquer sur Install pour l'installer. Donc, une fois l'extension installée, vous pouvez déjà remarquer la différence. Notre fichier main.py possède maintenant une icône Python. Le même principe s'applique également aux autres types de fichiers que vous aurez éventuellement dans votre projet ici. Par exemple, les fichiers HTML, CSS ou JavaScript auront chacun leur propre icône. Donc, c'est vraiment une petite amélioration qui rend l'utilisation de VS Code plus agréable au quotidien. La dernière extension que j'aimerais vous montrer est AutoPipWhip. Son rôle est de formater automatiquement notre code Python. Je vais donc l'installer. Alors, dans mon autre code, ce que je vais faire, je vais volontairement créer des espaces inutiles comme ça. Alors, pour le reformater, je vais cliquer sur CTRL-SHIFT-P. Puis, dans la barre de recherche, je vais taper Format Document. Si je clique dessus, vous voyez les espaces inutiles ont été supprimés automatiquement. Le code est maintenant beaucoup plus propre et plus lisible. Donc cela est possible grâce à cette extension que l'on vient d'installer. C'est un outil vraiment pratique lorsqu'on travaille sur des projets Python. Et voilà, notre environnement de développement Python est maintenant prêt. Nous avons installé les extensions essentielles, créé et exécuté notre premier fichier Python, puis découvert quelques outils qui peuvent rendre l'utilisation de VS Code plus agréable. Vous disposez maintenant de tout ce qu'il faut pour commencer à développer vos premiers programmes Python dans de bonnes conditions. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. À bientôt.